Urgent. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer irrecevable la proposition de loi qui voulait encadrer les crédits spéciaux, ce qu'on appelle communément les fonds politiques. Et pour moi, ce qui vient de se passer est beaucoup plus grave qu'un simple débat juridique. Parce qu'en 2024, dans le programme Diomaye président, la promesse était écrite noir sur blanc, supprimer les fonds dits politiques et les remplacer par des fonds spéciaux votés par l'Assemblée nationale pour les opérations ultra-sensibles. Ce n'était pas une phrase prononcée dans un meeting sous l'émotion, c'était dans le programme officiel présenté au peuple sénégalais. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, lorsque les députés du PASTEF essaient justement de mettre davantage de règles et de contrôles autour de ces fonds, que se passe-t-il? Le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel, la procédure parlementaire est suspendue et le 25 août, le Conseil déclare finalement la proposition irrecevable. Alors je vais vous poser une question extrêmement simple. Quand vous êtes devant la banque et que vous demandez un prêt, vous acceptez qu'on regarde votre salaire, vos dettes, votre situation et vos garanties. Mais une fois l'argent reçu, vous ne pouvez pas dire « Maintenant que l'argent est entre mes mains, ne me demandez plus rien ». C'est exactement le malaise politique que cette affaire crée. Parce que lorsqu'on était dans l'opposition, on disait « transparence ». Lorsqu'on demandait au peuple sa confiance, on disait « contrôle ». Lorsqu'on voulait entrer au palais, on disait « fini les fonds politiques opaques ». Mais aujourd'hui que le pouvoir est entre les mains du même camp qui avait fait cette promesse, le président explique lui-même qu'une certaine discrétion reste nécessaire. En mai 2026, Bassirou Diomaye Faye a publiquement défendu l'utilité de ces fonds en expliquant qu'un État doit pouvoir accomplir certaines opérations sans tout rendre public et que le contrôle ne devait pas devenir une contrainte empêchant l'État d'agir. Voilà le vrai problème. Ce n'est même plus seulement Sonko contre Diomaye, c'est Diomaye contre Diomaye. Le candidat Diomaye avait promis quelque chose. Le président Diomaye défend aujourd'hui une position différente. Et c'est précisément pour cela que cette affaire est politiquement explosive. Je dois aussi être honnête avec vous sur un point. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit « nous refusons la transparence ». Ce n'est pas ce que dit sa décision. Le Conseil considère juridiquement que les modalités de gestion, de liquidation, de paiement, de justification et de contrôle de ces crédits spéciaux relèvent du domaine réglementaire et non du domaine de la loi ordinaire telle que définie par l'article 67 de la Constitution. C'est pour cette raison juridique que la proposition a été déclarée irrecevable. Donc il faut éviter une accusation facile. Le Conseil n'a pas jugé que l'opacité était bonne. Il a jugé que l'Assemblée utilisait selon lui le mauvais véhicule juridique. Mais politiquement, cela ne règle absolument pas le problème. Parce que si le problème est seulement la forme juridique, alors le gouvernement doit maintenant dire au peuple « Très bien, voici le bon texte, voici le décret, voici le nouveau mécanisme de contrôle, voici comment nous allons tenir notre promesse de 2024 ». C'est ça que j'attends. Parce qu'on ne peut pas utiliser une décision du Conseil constitutionnel comme porte de sortie définitive. Si la loi était mal construite juridiquement, corrigez-la. Si la matière relève du règlement, prenez le règlement. Si les opérations sensibles exigent du secret, créez un contrôle confidentiel. Mais ne venez pas expliquer au peuple que parce que certaines dépenses sont secrètes, aucun contrôle sérieux ne peut exister. Même dans les États les plus puissants du monde, secret ne signifie pas argent sans responsabilité. Un fonds secret peut être secret vis-à-vis du public et malgré tout contrôlé par une institution habilitée. C'était d'ailleurs exactement l'esprit du programme Diomaye président, remplacer les fonds politiques par des fonds spéciaux liés aux opérations réellement sensibles et introduire davantage de redevabilité. Et c'est là que Sonko et le PASTEF peuvent dire aujourd'hui « nous avons fait notre part ». Pourquoi ? Parce que le groupe parlementaire majoritaire a essayé de transformer une promesse politique en mécanisme institutionnel. Ils ont mis la question sur la table, ils ont introduit une proposition, ils ont accepté de faire du sujet un débat public. Le reste dépend désormais de l'exécutif. Si le Conseil dit que cette compétence appartient au règlement, alors c'est précisément au gouvernement et au président de montrer s'ils veulent réellement réglementer. Et c'est ici que l'on va voir qui voulait vraiment la transparence et qui aimait seulement le mot « transparence » lorsqu'il était dans l'opposition. Parce qu'il y a une différence énorme entre critiquer un fonds politique quand Macky Sall le contrôle et accepter qu'on contrôle ce même fonds quand vous êtes assis à sa place. C'est là que le pouvoir révèle les hommes. Quand vous êtes à l'extérieur,
Tout paraît simple. Vous dites, pourquoi il cache l'argent? Pourquoi le président possède autant de fonds? Pourquoi personne ne contrôle? Puis vous arrivez au palais. Vous découvrez que cet argent permet aussi d'aider certaines personnes, de financer certaines interventions discrètes, de répondre rapidement à certaines urgences. Et soudain, vous commencez à trouver des qualités au système que vous combattiez. C'est exactement comme cela que l'ancien système survit. Pas nécessairement parce que les nouveaux dirigeants avaient menti dès le départ, mais parce qu'une fois au pouvoir, ils découvrent que les privilèges qu'ils voulaient supprimer leur sont maintenant utiles. Et au lieu de supprimer le privilège, ils commencent à expliquer pourquoi leur utilisation à eux serait différente. Mais une république ne peut pas fonctionner sur la phrase « Faites-moi confiance parce que moi, je suis honnête ». Macky Sall pouvait dire la même chose. Abdoulaye Wade pouvait dire la même chose. Chaque président peut dire la même chose. Une bonne institution n'est pas construite pour l'homme honnête qui dirige aujourd'hui. Elle est construite pour empêcher l'homme dangereux qui pourrait diriger demain de faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi les règles doivent être indépendantes de la personne. Et je vais aller encore plus loin. Cette affaire montre quelque chose que je vous explique depuis plusieurs vidéos. Sonko et Diomaye ne se battent plus seulement pour le pouvoir. Ils se battent désormais pour définir ce que signifie réellement la rupture. Sonko peut dire « Nous avions promis de contrôler ces fonds. Nous sommes au Parlement. Nous proposons le contrôle. » Diomaye peut répondre « Je suis président maintenant. Je connais les contraintes réelles de l'État. Certaines opérations nécessitent une discrétion que vous ne comprenez pas depuis l'Assemblée. » Voilà le vrai débat. Et ce débat est beaucoup plus intéressant qu'une simple querelle personnelle. Parce qu'il oppose deux visions du pouvoir. Une vision où le président conserve une large capacité discrétionnaire au nom de l'efficacité. Et une vision où le Parlement veut soumettre davantage de dépenses publiques au contrôle. Le problème pour Diomaye, c'est que la deuxième vision ressemble beaucoup plus à ce qu'il avait promis en 2024. Le programme ne disait pas « une fois élus, nous garderons ces fonds parce que nous découvrirons qu'ils sont pratiques ». Le programme annonçait leur suppression sous leur forme politique et leur remplacement par des fonds spéciaux pour les opérations véritablement sensibles. Alors aujourd'hui, le peuple a parfaitement le droit de lui demander « Monsieur le Président, qu'est-ce qui a changé? Les principes ou votre position dans le système ?» Et maintenant, parlons du Conseil constitutionnel. Je vois déjà certaines personnes dire « C'est Diomaye qui contrôle le Conseil constitutionnel ». Non, on ne peut pas présenter cela comme un fait sans preuve. Le président a une influence institutionnelle importante dans le système de nomination et l'exécutif peut saisir le Conseil dans certaines procédures. Mais dire que les juges ont reçu l'ordre de rejeter cette loi serait une accusation grave qui n'est pas démontrée par les éléments publics disponibles. Ici, nous faisons de l'analyse politique, pas de la fabrication. Ce qui est prouvé, c'est que le Premier ministre, Amadou Alaminou Lo, a saisi le Conseil constitutionnel pour demander que la proposition soit déclarée irrecevable. Ce qui est prouvé, c'est que le Conseil a donné raison à cette objection sur le terrain juridique. Ce qui est également prouvé, c'est que l'Assemblée nationale avait dénoncé ce recours comme une volonté d'obstruction systématique du processus législatif visant à renforcer la transparence. Voilà les faits. Et ces faits sont déjà suffisamment lourds. L'exécutif ne voulait pas que cette proposition soit examinée dans cette forme. Le Parlement voulait l'examiner. Le Conseil a tranché en faveur de l'argument juridique de l'exécutif. Maintenant, toute la pression revient au palais parce qu'il n'y a plus d'excuses. Si Diomaye veut réellement tenir sa promesse, qu'il propose lui-même le mécanisme conforme à la Constitution. Qu'il dise combien de contrôles il accepte, qui contrôle, comment, à quel moment, quelles dépenses peuvent rester totalement secrètes, quelles dépenses doivent être justifiées, quelles institutions peuvent accéder aux informations confidentielles, parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir si le public doit connaître le nom d'un agent secret ou le détail d'une opération de sécurité. Personne de sérieux ne demande cela. La vraie question est de savoir si des milliards appartenant au peuple peuvent être dépensés par un homme sans qu'aucune institution indépendante ne puisse vérifier après coup que cet argent a réellement servi l'État. Et cette question-là, le Conseil constitutionnel ne l'a pas supprimée. Il a seulement dit « Ce texte-là, de cette manière-là, n'est pas recevable ». La balle est donc maintenant dans le camp de Diomaye. Et franchement, pour moi, Pastef vient de réussir quelque chose de très important. Même si la proposition a été rejetée,
ils ont remis la promesse de 2024 au centre du débat. Ils ont forcé tout le monde à relire le programme Diomaye président. Ils ont obligé le président à expliquer pourquoi sa position a évolué. Ils ont transformé une question technique de budget en test politique de la rupture. Et c'est exactement le rôle d'une majorité parlementaire. Pas seulement voter oui ou non, mais obliger le pouvoir à répondre à ses propres promesses. Alors maintenant, nous allons voir si Bassirou Diomaye Faye défend réellement la transparence lorsque cette transparence commence à toucher son propre pouvoir. Parce qu'il est facile de contrôler celui qui est devant vous. Le vrai test, c'est d'accepter qu'on vous contrôle lorsque vous êtes enfin assis sur la chaise que vous rêviez d'occuper. Et c'est précisément là que commence la véritable rupture.